Akibouba Sabimoussé. Akibouba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. On va très rapidement parler de la différence entre deux notions. Ici, méthode de sélection en marché public et modalité de sélection. Ces deux notions-là sont généralement confondues. Mais en réalité, elles ne sont pas identiques. Quand on parle de façon très fastoche, on parle de méthode de sélection, les modalités de sélection, on parle des procédures de sélection. On a tendance parfois à utiliser une expression à la place de l'autre. Il est très important, de façon vraiment terminologique, de faire la différence entre les deux. Les méthodes de sélection, c'est plus simple parce que c'est elles qui sont connues aujourd'hui comme les procédures de sélection de marché public. Et vous avez dans les méthodes de sélection l'appel d'offres qui sont internationales, nationales, ouvertes, restreints. Vous avez les procédures aussi simplifiées, demande de cotation. Vous avez les DRP. Vous avez toutes ces méthodes que vous connaissez là qui sont des méthodes de sélection. Donc, ce sont des vecteurs qu'on utilise pour faire l'acquisition des biens et services. Ça, on est d'accord. Mais modalités de sélection, ce sont en réalité des dispositions additionnelles qui permettent de mettre en œuvre de façon plus efficiente une méthode de sélection retenue. Donc, ce sont des dispositions, en réalité, qui permettent de venir conforter ou renforcer de façon efficiente dans une dynamique, rassurez-vous, d'optimisation, un processus lié à une méthode de sélection. C'est ça la différence. Et les modalités, il y en a énormément. Et vous allez voir que les procédures Bayer même en ont fait cas de façon plus ou moins claire. Ici, vous allez avoir par exemple le dialogue compétitif. On peut mettre le dialogue compétitif par exemple dans une procédure d'appel à proposition pour renforcer l'acquisition. Vous avez une phase par exemple interactive de dialogue compétitif. Vous allez avoir par exemple la PCD, qu'on appelle la participation communautaire au développement, qui permet d'associer les bénéficiaires d'une infrastructure, d'une acquisition à sa mise en œuvre, par exemple. Ça peut se faire en plein appel d'offres ou même dans une demande de cotation. Ce sont des dispositions additionnelles, par exemple, qu'on utilise. Vous avez énormément, vous pourrez avoir par exemple aussi la passation. Donc, si vous voulez, je ne vais pas dire passation parce que c'est plus large. Là aussi, il y a une erreur que les gens font. Vous avez par exemple les enchères électroniques. Vous avez les enchères électroniques. D'autres parlent d'enchères électroniques inversées, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir beaucoup de modalités qui vont permettre, si vous regardez d'ailleurs le règlement de la Banque mondiale, vous allez voir que la différence est très nette entre méthode de sélection et modalité de sélection. Vous allez avoir ces dispositions additionnelles-là qui permettent de mettre en œuvre de façon plus efficiente les méthodes de sélection. Voilà la différence entre les deux, en réalité. Voilà. Les enchères électroniques ne sont pas une méthode de sélection, c'est une modalité. Ce qui est une méthode de sélection, c'est la passation des marchés électroniques, la passation électronique des marchés. Vous voyez, donc il y a une très nette différence, même si la frontière est très fine. Donc voilà les deux terminologies que vous pourrez regarder. Si vous avez d'autres exemples, donnez-les en commentaire, parce qu'il y en a beaucoup, en termes de méthode, tout comme en termes de modalité. Donc, voilà la différence qu'il faut faire à ce niveau-là. Merci beaucoup.